À Info TV Laval, cette semaine, on a le plaisir de recevoir Alès Loverdé, chanteur. Salut! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux. On a la voix un petit peu éraillée. Ouais. Tu me disais en entrant en ondes que tu ressemblais à Barbe Vador. Moi, j'ai bien aimé. Mais non, ça se tient, ça se tient. Ouais. Alors, au moment d'enregistrer, on est le lendemain du gala des Gamiques. Ouais. Paraît que le After Hours, c'est le fun. Oh, yeah. Pose pas de questions, Stéphanie, t'auras pas de mentir. Yeah. Non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun, ouais. Alors, artiste complet, chanteur, showman, multi-instrumentiste, producteur. Écoute, ça, c'est beaucoup de chapeaux d'un coup. Ouais. Premièrement, tu viens nous parler de ton nouvel opus qui s'appelle Love. Ouais. Parce que le love is everything. Non. non. C'est toujours compliqué de parler d'amour, en fait. D'aller dans les lieux communs, les trucs convenus, c'est toujours un peu difficile d'aborder ce sujet quand même. OK. Donc, en fait, je parle de toutes les phases d'une histoire, en fait. Qui est amoureuse, mais en fait c'est toutes les phases d'une histoire avec l'étincelle, avec ce nouveau titre qui s'appelle Besoin d'aimer, dont la vidéo est sortie il y a quelques jours. Donc c'est ça, l'étincelle, les différentes étapes d'une relation et même l'après-relation. Ouais, parce qu'une relation, ce qui fait que c'est une relation, c'est que ça finit à un moment donné. C'est une histoire en fait. C'est une histoire. C'est une histoire, puis je parle en gros de l'histoire importante de la vie de chacun. On a tous eu une vie avec une histoire importante, qu'elle soit à 18 ans, à 16 ans ou à 32 ans. C'est vrai. Et puis, parlant d'histoire, toi, à peine âgé de 10 ans, tu fréquentais ton premier studio d'enregistrement. Ouais, j'ai eu de la chance. Tu as eu de la chance. Après ça, passera 6 ans riche en production, sans cesse sur scène. Dès l'âge de 8 ans, il se hissera au sommet des classements de danse rock acrobatique suisse et mondiale. Ouais. Pardon. Ouais, c'est qu'ensuite, j'ai vraiment la chance d'être dans une espèce d'école complètement dingue, avec des studios d'enregistrement, des salles de danse. C'est une école pour artistes, là, c'est pour les surdoués, genre. Bon, les surdoués, non. Non, mais c'est juste que c'est une école où on te mettait là, puis moi on me disait Alès, il faut un chanteur, c'est Alès. Je fais ok. Il faut un acteur, c'est Alès. Ok. Est-ce que c'était parce que tu te démarquais du lot, parce que tu étais un petit peu plus volubineuse? Non, mais je pense qu'avec mes origines italiennes et siciliennes, on est beaucoup plus extraverti que la norme suisse. Voilà, ouais, ok. Et puis bon, il se trouve que j'étais quand même un peu doué pour qu'on continue à me faire des affaires, quoi. OK. On vous dit multi-instrumentiste et producteur. Donc, producteur, c'est la personne derrière la console qui décide ce que vous allez entendre à la radio, sur l'album. Ouais. Et puis, multi-instrumentiste, c'est quoi ton instrument que tu as débuté? Et puis, maintenant, c'est lequel ton favori? Si ça a changé. Ouais. En fait, je suis un fils de chanteur, donc mon père était un chanteur lyrique. Donc j'ai grandi dans cet amour exactement, la voce italienne, la musica leggera italiana, comme on l'appelle. Et donc j'ai grandi là-dedans, j'ai commencé dans les chœurs classiques, etc. Et puis après, forcément, j'ai pris une guitare. Je dis, ça se transporte bien, on s'accorde. Ouais, non, mais seul. en fait, j'ai étudié, en fait, j'ai grandi dans les jardins de l'écrivain Voltaire, faut le savoir. Quand même. Ouais. Et le lycée qui lui avait été dédié, en face, c'était là qu'on avait aussi c'était un cursus artistique aussi là. D'accord. Donc on rencontrait plein de gens de toute la Suisse qui venaient faire ça. Et en face, on avait un magasin, forcément, ils étaient pas fous. En face, il y avait un magasin de guitare. Quelle bonne idée. Fait que, un peu comme dans Wayne's World, j'ai acheté la même guitare blanche. Ah ouais, t'as acheté la Fender Stratocaster blanche, exactement. comme Jimi Hendrix. Exactement, la même Fender. Et puis, j'ai fait la même chose. Ça nous a pas influencé du tout. Et puis c'est là, non, et puis c'est ça que, donc c'est avec cet instrument que j'ai commencé à composer des chansons. Puis après, forcément, on avait un piano à la maison, blablabla. Et puis c'est vrai que dernièrement, j'aime la bass. T'as redécouvert la basse? C'est que je suis vraiment un partisan de la musique qui groove, même si je fais du rock, il y a toujours cette teinte soul derrière. Faut qu'on puisse bouger, tu sais. Ouais, il faut que ça groove. Donc c'est ça. Donc en fait, j'aime la basse profondément, et quand j'ai acheté ma base 70s Radiation, Fender. Ouais, je me suis fait une tendinite, j'arrivais plus à. Je pouvais plus. J'aime jouer au tennis, je pouvais plus jouer au tennis, je pouvais plus rien faire parce que je voyais pas le temps passer. Je jouais 4-5 heures de suite tous les jours. OK. Donc, vraiment, là, toi, on peut dire que t'es un passionné. T'es pas comme un entrepreneur artistique. C'est vraiment, t'es passionné, t'es musicien. Ouais, mais en fait, c'est sûr que
même si je fais ça depuis tout petit, il y a toujours quand même l'apprentissage du métier et puis de le tourner en quelque chose de professionnel et devenir producteur et d'avoir une société de production comme j'ai ici. Il y a eu une transformation qui s'est faite. À la fois, j'ai une carrière artistique en tant qu'artiste, puis à la fois, forcément, j'ai développé mes aptitudes du producteur, du réalisateur, voilà, qui donne les conseils, qui met en fait son expérience. Mais justement, c'est ça qui est bien dans mon parcours, c'est que je ne suis pas spécialisé dans un instrument ou dans une facette de la musique. Donc en fait, vu que j'ai été acteur pour la télé italienne, j'ai fait plein de choses aussi par rapport à l'image. Fait que, ça donne une vue plus globale. Ouais, c'est intéressant de pouvoir apporter un peu cette expérience générale à des artistes et puis de les diriger, que ce soit même parce que je sais manier forcément les logiciels, parce que je produis réellement quand même la musique, je ne suis pas juste un directeur artistique. Non, on met la main à la pâte. Ouais, on aussi. produit des beats, on produit des tracks. On fait les arrangements, on fait les mix. Là, tout ce qui sort, c'est moi qui mixe. Donc le dernier album, le mini-album Love qui est sorti. Puis le mini-album Love, parle-moi de ça. C'est quoi le message au final pour la personne qui va l'avoir écouté au complet? Non, c'est ça. Ben, c'est, si tu veux, un peu une histoire dans laquelle tu peux te retrouver. C'est-à-dire que tu peux, avec les différentes... Parce que des fois, moi, j'aime pas, si tu veux, j'aime pas les gens qui chialent. OK, les bons vieux chialeux. Ouais, donc, si tu veux, il y a forcément les morceaux qui parlent de la rupture, parce que c'est une histoire du début à la fin et même de l'après la fin. Ouais. Et c'était intéressant de pouvoir aborder toutes ces... avec humilité, pouvoir parler de ça sans en faire trop, sans être too much. Mais c'est sûr qu'il y a des morceaux qui sont beaucoup plus explosifs et positifs, comme Besoin d'aimer, quel début, quelle étincelle. Mais c'est une étincelle, il y a toujours un sens d'être productif derrière. C'est une étincelle qui nous donne quelque chose, qui nous donne, même quand je parle des ruptures dans ce mini-album. C'est important qu'il y ait un esprit d'évolution. Exactement. Il y a aller de regarder plus loin et puis de savoir que derrière l'obstacle, il y a quelque chose de positif qui se passe, quoi. Et puis pour les gens qui voudraient se procurer ton nouvel opus, Love, donc de Alès Loverde. C'est sorti avec Select, donc vous pouvez trouver ça sur Spotify, whatever. Spotify, toutes les plateformes musicales de streaming. Et ce que je voulais dire, c'est que l'album Love, là j'étais en show à la Place des Arts samedi. Oui. Et samedi dernier, voilà, ça a bien été, c'était le fun. Ouais, c'était fou. C'était fou, hein? Oui. Non, mais c'est ça, à chaque fois une sacrée fête, nos spectacles. Je me suis aussi, vu que je suis sur scène depuis petit, forcément, j'ai travaillé un spectacle avec vraiment le public qui fait partie du spectacle. Il y a plein d'interactions avec le public. Il y a toutes les versions sont décortiquées. C'est toutes des nouvelles versions différentes pour le live. Vivre pour l'occasion. Et puis c'est ça. Et en fait, c'est que cette histoire d'amour, elle s'insère dans une plus grande histoire que je raconte pendant 1h30 en fait, qui raconte un peu le passage à l'âge adulte, en fait. Oh! Ben, Alès Loverde, un gros merci d'être passé merci à l'émission. À vous. Et puis, pour les gens à la maison, allez sur votre site de streaming favori, allez visiter Alès Loverde. Merci à vous.